Salut à tous! Donc aujourd'hui on va se retrouver dans une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Le Monde de Salomé et de Make-up. Donc voilà, elles ont fait cette vidéo et je l'ai trouvée plutôt cool. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire en fait. Je vais utiliser le produit le plus cher dans ma collection. Donc par exemple ma palette la plus chère, mon spray fixateur le plus cher, etc. Donc je vais utiliser que les produits les plus chers de ma collection dans cette vidéo. Je voulais juste faire une petite aparté pour vous dire que du coup mercredi prochain, du coup il y aura une vidéo bonus qui sortira. Donc voilà, c'était juste pour faire cette petite aparté et du coup je vais tout de suite avec la vidéo. Donc je vais commencer tout de suite avec la base de teint. Donc j'ai pris ma base de teint de chez Too Faced, donc comme ceci. C'est ma base de teint la plus chère puisque j'ai vraiment des petits prix. Puis celui-là je l'ai reçu gratuitement mais c'est vraiment la plus chère que j'ai dans ma collection. Puis j'en ai pas, c'est pas comme si j'avais énormément de bases de teint. On peut voir que j'ai toujours plein d'imperfections. Ça ne change pas depuis la dernière vidéo. Du coup dans mes fonds de teint les plus chers c'est le fond de teint de chez Huda Beauty, donc c'est le faux filter, donc celui il date un petit peu. Il est un peu foncé, donc moi j'ai la teinte 220N. Moi elle est foncée. Je pense que je vais juste mélanger un tout petit peu avec du coup un anti-cerne. Par contre il sent super bon. Ouais, je sais pas si vous verrez. En fait avec les éclairages j'ai l'impression que vous voyez que c'est pas très foncé, mais je vais estomper. Ouais, c'est beaucoup plus jaune. Ouais, je sais pas si vous verrez. J'ai l'impression que vous voyez que ça se fond bien. Mais je vais rajouter un tout petit peu d'anti-cerne. Parce que là vous voyez que c'est beaucoup plus foncé. Du coup j'ai juste triché entre parenthèses et mettre un anti-cerne un peu plus clair pour bien que ça soit moins foncé que ça. Vaut mieux un fond de teint plus clair qu'un fond de teint plus foncé. Parce qu'un fond de teint plus clair vous pouvez le rattraper par exemple avec une poudre libre colorée. Ou alors votre blush, votre contouring, etc. Vous pouvez toujours rattraper un fond de teint clair que un fond de teint foncé. Un fond de teint foncé, il faudra vraiment descendre dans le coup. Et là, je ne compte pas descendre dans le coup parce que j'ai un peu un pull beige. Bon, c'est pas grave, j'aurai le teint un tout petit peu plus jaune puisque là ça va. C'est beaucoup mieux que sans anti-cerne. Du coup mon anti-cerne le plus cher du coup c'est mon Tarte. Donc celui-là que j'adore, je l'ai en teinte 22N. Celui-là c'est vraiment la même teinte que mon teint habituel. Ouais, il va éclaircir un tout petit peu puisque mon fond de teint est trop foncé parce que d'habitude en fait l'anti-cerne Tarte que j'ai, vu que je l'ai pris dans la même teinte que mon fond de teint, quand je le mets quand par exemple je mets pas de fond de teint etc. Parce que en fait il éclaircit pas forcément mon teint. Donc là vu que mon fond de teint est foncé, ça éclaircit bien. Et du coup ma poudre la plus chère c'est la Estella, donc c'est celle-ci, c'est la poudre Fix Up. Donc c'est vraiment une poudre claire, enfin elle est pas transparente, ça est vraiment teintée claire. Je sais pas mon avis, je l'utilise surtout quand je suis à l'école. Celle-ci je l'ai eue par l'école, vu que je suis en école d'esthétique et qu'on a un trousseau de pratique. Du coup dans le maquillage on a eu du maquillage essai là. Et du coup voilà. J'ai eu cette poudre là. Donc le Tarte, ouais il est quasi pas porté dans mes rayures, c'est vraiment ce que j'adore chez le Tarte. Du coup voilà pour le teint, on va faire une petite pause dans mes sourcils. Donc j'utilise les pommades, moi c'est ce que je préfère. Et du coup ma plus chère c'est la pommade Kat Von D, donc c'est la teinte Light Brown. Donc déjà là je vais commencer par brosser mes sourcils avec un goupillon pour enlever toute la poudre et puis les brosser dans le sens que je vais former. Tracer le dessous comme ça, hop là, et après je vais commencer à colorier du coup la tête de mon sourcil. Et par exemple là où j'ai dépassé, donc là j'ai un tout petit peu dépassé, je viendrai le corriger en mettant ma base. Donc voilà, quand j'ai bien tout rempli, je vais créer une forme de dégradé. Donc du coup je vais moins appuyer sur la tête et je prends mon petit goupillon et je vais venir tirer comme ça très légèrement. Forcément ça va enlever de la matière et ça faudra repasser plusieurs fois. Du coup ma base la moins chère moi c'est la Anastasia, donc moi je l'ai en format mini mais j'ai vraiment pas de base très chère, du coup voilà c'est ma plus chère et cette base je l'aime beaucoup. Après je prends un gros pinceau plat comme ça, langue de chat, et je vais estomper ma base comme ça, et c'est là que je vais venir préciser mon sourcil. Là et après je viens estomper du côté anti-cerne la base dans mon teint, et après je viens aussi tapoter sur ma base pour enlever tous les petits coups de pinceau qu'il peut y avoir pour que ma base soit bien lisse. Du coup là on va passer au fard à paupières, donc pour moi c'est le plus important dans le maquillage, c'est vraiment le fard à paupières, j'adore ça, j'adore travailler ça. Et donc pour moi c'est la Anastasia volume 2, donc avec des couleurs assez bleues, assez colorées. Je l'aime beaucoup, c'est vraiment ma palette la plus chère que j'ai. Donc moi je suis contente parce que je l'avais eu en solde. Donc j'étais très contente de l'avoir en solde, donc je l'ai pas payé ce prix là, autrement je l'aurais jamais payé parce que je trouve que c'est cher. Et en plus je l'utilise pas tant que ça. Donc heureusement que je l'ai eu à moins 45%, moins 40 ou moins 50, je sais plus, j'avais une grosse promo sur ça. Donc je suis très contente, je l'avais eu sur
Beauty Bay. Je crois que c'est Beauty Bay que j'avais. Dans cette palette, t'as vraiment des couleurs assez foncées, mais t'as ces 3 couleurs qui flashent et j'ai tout le temps envie de les utiliser. Je vais déjà commencer avec la teinte C4 que je vais mettre dans mon coin interne. Je viens vraiment la mettre dans le creux et j'estompe à peu près partout parce que je vais pas mettre d'autres couleurs dans mon pli brochière. J'estompe partout, puis je non plus. Il y aura pas non plus de fard de transition. Donc là, comme d'hab, coton-tige et vaseline, et je vais préciser ma petite forme. Hop, du coup, une fois que j'ai précisé ma forme, donc vous voyez, je voulais quelque chose de net. Je vais appliquer un irisé ici. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais appliquer la teinte C1. C'est vraiment le plus clair, donc je voulais vraiment celui-là. En gros, je vais appliquer le fard irisé comme ça sur ma paupière mobile et je vais laisser de l'espace entre mon fard blanc, mon fard jaune et mon fard irisé. Donc là, je vais rien mettre, mais du plus gros au plus petit. Du coup, là, en fait, c'est comme si à la fin du dégradé jaune, je reliais le fard irisé. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense qu'avec les images, vous verrez mieux. Et je pense que je verrai bien une teinte verte au milieu. Je vais appliquer la teinte B3. Voilà, quelque chose comme ça, et après il sera dégradé du coup dans le fard irisé. Voilà, donc là j'ai un peu débordé, du coup je vais reprendre la couleur C1 et je vais préciser ma forme comme si du coup le vert serait dégradé dans le irisé. Et je vais venir dégrader la fin du vert dans le fard irisé. En ras de cils, je vais appliquer la teinte C5. Donc voilà ce que j'ai fait. Ça me semble pas mal, c'est un peu bizarre parce que j'ai pas encore mis de mascara. Du coup là je vais mettre une teinte au coin interne. Alors c'est qu'en fait il n'y a pas de teinte plus claire que celle que j'ai mis ici. Donc en coin interne je vais réappliquer la teinte C1. Du coup je vais mettre du mascara. Donc mon mascara le plus cher c'est le Pat Mat Grass. Donc comme ceci. Il est vraiment... Je l'aime beaucoup ce mascara. Par contre il a une grosse brosse mais je l'aime beaucoup ce mascara. Je l'utilise assez souvent en ce moment en plus. Du coup on va passer aux fossiles. Donc les fossiles je les mettrai hors caméra. Mais c'est les fossiles de chez SCLA. Donc voilà, ceux que j'ai eu avec mon école, c'est vraiment les plus chers que j'ai parce que j'achète pas forcément des fossiles très chers. Bon voilà, je les ai collés mais je les aime pas du tout. J'ai mis 20 minutes au moins à les coller. Ils sont très jolis mais très compliqués à coller. Donc après je suis pas une experte donc voilà, mais j'aime pas du tout. Enfin bref, ils sont jolis mais j'aime pas du tout. On va passer au teint, donc au contouring, enfin au bronzer contouring. Je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout de bronzer ni de contouring. Mais j'essaie d'en mettre un petit peu parce que j'ai eu la palette Too Faced, donc j'en ai deux je crois bronzer. Mais du coup c'est celui-là qui est le plus cher parce que l'autre c'est une palette de chez Make Up Revolution. Donc on a une teinte froide et une teinte chaude. Donc la teinte chaude ça va être plus du bronzer et la teinte froide ça va être plus pour structurer votre teint. Donc moi c'est vraiment la teinte froide que je vais mettre parce que je veux pas trop de teinte chaude, mon teint est déjà assez chaud en ce moment. Donc voilà, je l'applique dans mon creux. Et c'est vraiment des fards que j'essaye de l'utiliser un petit peu. Et c'est vraiment des fards que j'aime beaucoup travailler. Ils sont vraiment top. C'est bien pigmenté et ça s'estompe super bien. Moi je l'applique vraiment que sur mes joues. Ensuite en blush que j'ai le plus cher, c'est mon trio de blush comme ça de chez Tarte. C'est vraiment le plus cher, donc je vais en choisir un parmi les trois. Je vais mettre la plus foncée, donc voilà, avec le packaging rose, je vais prendre celui-là. Je vais l'appliquer juste au-dessus de ce que je viens de faire. Ces blush Tarte, je les aime trop. J'ai trop hésité avant de les acheter. Et vraiment je les adore. Je sais pas si vous verrez la pigmentation, comment ça s'estompe super bien. Enfin vraiment, j'adore. Et du coup en highlighter que j'ai le plus cher, c'est donc ma palette de chez Kat Von D. Donc c'est la Alchemist, donc je vais vraiment pas trop vous la montrer parce qu'elle est cassée. Mais je vais appliquer la seule teinte qui est pas cassée du coup. Ces highlighters je les mets pas, enfin je les mets pas trop. Déjà de une parce que ils sont cassés. Mon fard préféré c'était l'highlighter violet, enfin duochrome violet bleu, je l'aimais trop. Et du coup bah, il est cassé. J'ai un peu le mort. Mais c'est des fards qui se travaillent très bien. Enfin des highlighters très jolis. C'est plus des highlighters à reflets. Et moi j'aime plus les highlighters à paillettes. Je vais en mettre sur mon bout du nez. Donc voilà, et pour les lèvres, donc le rouge à lèvres que j'ai le plus cher, les Melted. Donc voilà, donc vu que j'ai appliqué le nude la dernière fois, je vais appliquer le rouge. Donc c'est le Cinnamon Beer avec une teinte assez rouge bordeaux.
Du coup voici le look, j'espère qu'il vous a plu. Du coup ça m'a permis d'utiliser des produits que je n'ai pas l'habitude d'utiliser en vidéo, rien que la palette Norvina, les fossiles c'est là que je pense que je vais jeter parce que je l'ai déjà utilisé, j'aime pas du tout, vraiment. Je pense que vous avez vu dans le zoom juste avant, ils sont pas bien collés, enfin ils sont hyper, enfin je sais pas, la bande est pas du tout rigide, pourtant je passe du temps à, enfin bref. Je les aime pas du tout, donc bon, malgré que le résultat soit joli, j'aime pas du tout. J'ai oublié de vous montrer le spray fixateur, du coup le spray fixateur que j'ai utilisé c'est le MAC. Du coup voilà, j'ai complètement oublié de vous le présenter, mais bon, c'est pas grave. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voudrez voir une vidéo avec les produits les moins chers de ma collection. Du coup ça permettra de mettre en avant des produits moins chers, comme là je vous ai mis des produits plus chers en avant. Donc voilà, c'est pas forcément des produits que j'utilise souvent, rien que les blush Tarte, j'essaie de plus trop les utiliser en vidéo parce que je crois qu'on peut plus les retrouver. Enfin bref, en tout cas la palette Alchimie, vous avez la Coco Contour de Too Faced mais la nouvelle, puisque celle que j'ai vous pouvez plus la retrouver, mais vous avez la nouvelle du coup. J'espère qu'en tout cas mon petit look vous a plu, j'ai essayé de faire quelque chose que je fais pas d'habitude, un semi-cut crease, un cut crease, voilà. J'ai coupé un peu mon œil en deux, j'ai fait mon pli paupière, etc. J'ai essayé de changer un petit peu, faire quelque chose de plus artistique, je sais pas, c'est pas artistique mais moins enfin d'un côté moins travaillé mais d'un côté plus travaillé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.